Salam alaikum. Toujours dans notre chaîne Ecomat, on va continuer par faire un exercice, l'exercice limite qui utilise les limites trigonométriques. Donc, voilà les notes de l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est calculer les limites suivantes. Limite de sin 3x sur 7x quand x tend vers 0. Limite de tangente 5x sur sinus x quand x tend vers 0. Limite de 1 moins cos de x, là, x carré lorsque x tend vers 0. Limite de tangente x moins sinus x sur racine carrée de x lorsque x tend vers 0 plus. Limite de sinus x moins tangente x, le tout sur x à la puissance 3 quand x tend vers 0. Limite de sinus x fois sinus 2x sur le tout sur 1 moins cos x quand x tend vers 0. Limite quand x tend vers 0 de racine 1 plus sinus x moins racine 1 moins sinus x, le tout sur x. Limite de 1 moins cos cubique x sur x sinus 4x. Limite de 1 moins cos 5x sur x carré plus x, le tout fois tangente 3x. Limite de 1 moins x carré sur sinus px quand x tend vers 1. Limite de tangente carré x plus de tangente x moins 3 sur sinus x moins cos x quand x tend vers pi sur 4. Et enfin, limite de cos de x plus cos x quand x tend vers pi sur 3. Limite de cos de 2x plus cos x, le tout sur le cos de x moins 1 quand x tend vers pi sur 3. Donc, pour faire cet exercice, il faut rappeler les limites usuelles qu'on utilise dans la trigonométrie. Par exemple, limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Limite de tangente x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Limite 1 moins cos x carré quand x tend vers 0, c'est 1 demi. Là, la limite quand x tend vers 0, 0, 0. Si, par exemple, la limite x tend vers maintenant un autre nombre réel qui est différent de 0, on remplace. C'est-à-dire on remplace la valeur x par la valeur qui existe ici. Ou bien, les limites de sinus ax à la x est égale à ماشي 1. Non, la limite de sinus x à la x, c'est 1. Ici, la limite de sinus x à la x, c'est a. La limite de tangente ax à la bx, c'est a sur b. La limite de 1 moins cos ax, le tout sur x carré, c'est a au carré sur 2. Et limite de sinus ilix, là, ilix, quand on a l'expression ilix, voilà, la fonction tend vers 0, c'est 1. Limite de tangente ilix, là, ilix, quand ilix tend vers 0, c'est 1. Limite 1 moins cos carré x, là, 1 moins cos carré, pardon. 1 moins cos ilix, là, ul carré x, quand ulx tend vers 0, c'est 1 demi. Et on utilise aussi les formules trigonométriques. Il faut réviser les formules trigonométriques. Sinus p plus x, c'est moins sinus x. Sinus p moins x, c'est sinus x. Sinus cos p plus x, c'est moins cos x. Cos p moins x, c'est moins cos x. Cos de x est égal à 2 cos carré x moins 1. Il y a d'autres méthodes, par exemple, des techniques qu'on utilise dans les limites trigonométriques. Salam alaikum. Maintenant, on passe à la correction. On a limite de sinus 3x sur 7x quand x tend vers 0 est égal à limite de sinus 3x sur 3x. On va mettre ici sinus 3x pour obtenir cette expression sinus ilx sur ilx fois 3x sur 7x. Ici, la limite de ilx sur ilx quand x tend vers 0, c'est 1. Cette limite, c'est 1 fois, ici, on va simplifier par x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement 3 sur 7. Donc, 1 fois 3 sur 7 est égal à 3 sur 7. Ce 1 ici vient de cette limite. Limite de sinus 3x sur 3x, c'est 1. Maintenant, on passe à la deuxième limite. Limite de tangente 5x sur sinus x. Il faut le mettre sur sinus tangente x sur ilx et sinus x sur x. Ici est égal à tangente 5x. On va mettre au dénominateur 5x
comme ça. On va écrire tangente x, pardon, 5x est égal à tangente 5x sur 5x fois 5x. Et 5x sur 5x, il y a 1. On va le mettre ici. On va diviser par 5x et on multiplie en même temps par 5x. Ici, c'est la même chose. Ici, on a sinus x. On va diviser par sinus x et on divise par x, on va multiplier par x. X sur x, c'est 1. 5x sur 5x, c'est 1. Pourquoi on met comme ça? Pour obtenir les formules usuelles de la limite de la trigonométrie. Tangente x sur x et sinus x sur x. Ou bien tangente x sur x et sinus x sur x. Donc, la limite de 5x sur 5x, x sur x, c'est 1. À la limite de cette expression, c'est 1. Limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. Fois, on va simplifier x ici par x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement 5. 5x sur x, c'est 5. Donc 1 sur 1, il y a 1. 1 fois 5, c'est 5. Donc maintenant, on passe à la troisième limite. La troisième limite, c'est 1 moins cos de x sur x carré. Les limites usuelles, j'ai un cos. 1 moins cos sur au carré. ديك العدد اللي تكون هنا هو اللي غادي تكون هنا او كاري. مثلا اكس كاري هنا انا اكس ندير هنا اكس كاري. كعندنا هنا 3 اكس ندير هنا 3 اكس كاري. 5 اكس 5 اكس كاري. اون اكس ندير هنا اي اون اكس كاري. Bien. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a 1 moins cos de x sur x carré. Donc باش نحسبوا لا ليميت شنو هنا عندنا 2 x خاصنا في المقام خاصنا 2 x au carré. Donc voilà. نديرو هي 1 moins cos 2x sur 2x carré. هنا 2x carré إلا حسبناها شحال هي 4x carré. شحال عندنا هنا؟ عندنا سولمون x carré. دوك هنا غنضربو هنا في 4 وهنا في 4. علاش غنضربو هنا في 4 ولا 4؟ باش عندنا 4x carré تولي هي 2x carré وهنا 4. علاش الضرب هنا في الضرب؟ في الضرب 4 4 بحال قسمت بحال عطاني واحد. إذا بحال ما درت والو. في الجمع درت 4 ناقص 4 بحال عندي صفر ما درت والو. ولكن عندي القسمه غندير هنا في البسط 4 وفي المقام 4. علاش؟ باش نرجعها سولا هاد لا فورم ديال لي ليميت ايزيال. باش نرجعها سولا هاد لا فورم هادي 1 moins cos x sur x carré quand x tend vers 0 c'est 1 demi. On utilise toujours les limites usuelles. Donc voilà 1 moins cos de x sur 2x carré. Voilà عندنا l'expression ou la limite usuelle 1 moins cos x sur x carré. قلنا هنا عندنا سولمون اكس كاري نضربوها فوا 4 هنا فوا 4 باش هنا علاش ضربنا باش نلقاو هادي تكون بحال هادي. اي فوالا شحال هاد لا ليميت هادي؟ هاد لا ليميت سي 1 دومي فوا 4. 1 دومي فوا 4 سي 2. دونك لا ليميت de cette expression c'est 2. Maintenant la quatrième limite de tangente x moins sinus x sur racine x quand x tend vers 0 plus. C'est-à-dire علاش درناها 0 plus؟ dans ma définition, il y a 0 plus l'infini. Hein? On va calculer la limite à droite de 0. Ici est égal à la limite. Et on va développer. Qu'est-ce qu'on fait? A moins B, le tout sur C, est égal à A sur C, moins B sur C. Il est maintenant. Et on obtient, c'est la limite est égale à tangente x sur racine de x moins sinus x sur racine de x. Qu'est-ce qu'on a ici? On a x, mais ici on a racine de x. On a x, on a racine x. Donc on a x, on a x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de x. La ضربنا في racine de x تولي لنا x. هنا ضربنا في racine de x حتى هذا خصنا نضربوه في racine de x. ماشي نضرب هنا racine de x ونخلي هذا ولا نضرب هذا racine de x هنا ونخلي هذا. fois racine de x moins la même chose ici. On a sinus x et la x. On a x ولكن هنا racine de x. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ici par racine de x et ici par racine de x. Pour obtenir ici sinus x sur x fois racine de x. Cette limite, quand x tend vers 0, c'est 1. Quand x tend vers 0, cette limite c'est 0.
De même, quand x tend vers 0, cette limite c'est 1, cette limite c'est 0. Donc c'est 1 fois 0, on a 1 fois 0, 1 fois 0, il y a 0, moins 0, c'est est égal à 0. Donc la limite de la quatrième, la limite de la quatrième limite est 0. Maintenant, on a arrivé à calculer cette limite. Limite quand x tend vers 0 de sinus x moins tangente x sur x cube. Donc, on va ici, tangente x, c'est sinus x sur cos x. Tangente x, il y a sinus x, il y a x. On a sinus x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par sinus x. Qu'est-ce qu'on a ici? On a sinus x moins tangente x. Il y a sinus x moins tangente x. C'est quoi tangente x? C'est sinus x sur cos x. Après, on va factoriser par sinus x. Sinus x facteur de 1 moins 1 sur cos x. Ça, le passage est égal à sinus x moins tangente x est égal à sinus x. On a x à la puissance 3. X à la puissance 3, il y a x fois x carré. On a x à la puissance 3, il y a x fois x carré. On a factorisé par sinus x qui est là. Maintenant, sinus x est la x fois 1 moins 1 sur cos x. Au maqam x carré. Sinus x est la x. On va faire, on réduire au même dénominateur. On va faire le maqamat. Ici, 1, c'est cos x moins 1 sur cos x. Non. 1 moins 1 sur cos x, là, il y a cos x moins 1 sur cos x. Est égal à sinus x sur sinus x. La limite ici, là, il y a 1 moins cos x sur x carré. Et ça va la limite d'elle là. Mais ce qu'on a ici, on a cos x moins 1. On va sortir le moins. On rajoute, il y a la moins. 1 moins cos x sur x carré. Donc on a cos x moins 1, c'est moins 1 moins cos x. X carré, ici c'est x carré. Fois 1 sur cos x. Et voilà les limites usuelles. Sinus x sur x c'est 1 quand x tend vers 0. Un signe moins ici, on va mettre un signe moins ici. 1 moins cos x sur x carré, c'est 1 demi. Quand x tend vers 0, cos de 0, c'est 1. Ici, 1 sur 1, c'est 1. Et voilà la limite 1 fois moins 1 demi fois 1 sur 1, c'est moins 1 demi. C'est ça, la limite de cette expression. Pour la sixième limite, limite quand x tend vers 0, sinus x, sinus 2x sur 1 moins cos x. On va prendre sinus x tout seul, sinus 2x tout seul et 1 sur 1 moins cos x. Cette expression, on va l'écrire comme ça. On va écrire sinus x. Voilà, maintenant on continue. On va calculer limite quand x tend vers 0 de sinus x fois sinus 2x, nous tout sur 1 moins cos x. Donc, on va écrire cette expression sur la forme sinus x fois sinus 2x sur 1 moins cos x. On va l'écrire sur la forme sinus x fois sinus 2x fois 1 sur 1 moins cos x. Après, on va l'écrire aussi comme ça. Sinus x sur x fois x. On divise par x et on multiplie par x. C'est la même chose pour sinus 2x. On va diviser par 2x. Les 2x ici, on va le diviser par 2x. Et on va le multiplier par 2x. Fois 1 sur 1 moins cos x. Donc, sinus sur x, le voilà. Sinus x sur x fois sinus 2x sur 2x. Qu'est-ce qu'on reste? Sous x là, multiplié par 2x là, ça nous donne 2x carré. Voilà 2x carré sur 1 moins cos x. Est égal à limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x fois sinus 2x sur 2x fois
2 sur 1 moins cos x sur x carré. Si on calcule cette expression, on obtient ça. Pourquoi? Parce qu'on a a sur b, on peut l'écrire sous forme a sur b peut s'écrire sous la forme 1 sur b sur a. Donc, a sur b, c'est l'inverse de a sur b. A sur b, c'est 1 sur b sur a. Si on calcule cette expression, on trouve a sur b. On a ici 2 voilà 2. X carré sur 1 moins cos x, x carré, voilà a voilà b, c'est 2 sur 1 moins cos x sur x carré. Et voilà, la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Voilà. Sinus de x sur 2x quand x tend vers 1 à 0, c'est 1. Ce 2, ici, voilà 2. Et limite de 1 moins cos x sur x carré, c'est 1 demi. La limite qu'on a le dénominateur. Si on fait les calculs, on trouve si 1 fois 2 fois 2, c'est égal à 4. Donc pour la septième limite, c'est les mêmes techniques qu'on a vu auparavant. Limite quand x tend vers 0 de racine 1 moins sin x fois racine de 1 plus x moins racine de 1 moins sin x le dessus de x. Maintenant, on va faire remplacer x par 0. Ce qu'on donne, racine de 1. Sinus de 0, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. Racine de, ça nous donne racine de 1. De même, ici, on obtient racine de 1. Racine de 1 moins racine de 1, c'est 0. Sur 0, forme indéterminée. Il faut enlever les formes indéterminées. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. C'est quoi ici? Le conjugué du numérateur, c'est racine carrée. Voilà le numérateur, c'est racine 1 plus sinus x moins racine 1 moins sinus x. Son conjugué, c'est racine de 1 plus sinus x plus racine de 1 moins sinus x. On va le multiplier le numérateur et le dénominateur par ce nombre. Après les calculs, si on a fait le numérateur identité remarquable, a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b carré. Le carré de ce nombre, c'est a plus sinus x moins 1 moins sinus x. Il faut mettre ici les parenthèses. Tout calcul fait, on trouve, si on supprime ici les parenthèses, on trouve 2 sinus x. Voilà le x ici, voilà x c'est cet x là, fois 1 sur racine de 1 plus sinus x, plus racine de 1 moins sinus x. Maintenant, si on supprime les parenthèses, 1 plus sinus x moins 1, moins 1, moins, ça en donne plus, 1 moins 1, moins 1, c'est 0. Sinus x plus sinus x, c'est 2 sinus x. Ce sinus x qui est là, le voilà. Qu'est-ce qu'on nous reste ici au dénominateur? Il nous reste racine de 1 plus sinus x plus racine de 1 moins sinus x. Voilà. Au fil du numérateur, on a 1. Si on fait le produit, on trouve ça. Maintenant, on passe à la limite. On remplace. Quand x tend vers 0, ça nous donne 1. Cette limite, c'est 1. Voilà 1. 2, voilà 2. Ici, on remplace x par sa valeur. Parce que ici, on n'a pas de forme indéterminée. Quand x tend vers 0, sinus de 0, c'est 0. Plus 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. De même ici, 1. 1 plus 1, c'est 2. C'est ici 1 demi. 2 fois 1 fois 1 demi, ça nous donne 1. Voilà la huitième limite. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos cubique x sur x sinus x. Ici, on a 1 moins cos cubique x sur x quand, fois sinus 4x quand x tend vers 0, c'est si on remplace x par 0. Cos 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Le dénominateur 0 fois un nombre, c'est 0. 0, c'est 0, c'est un nombre, c'est une forme indéterminée. Donc, maintenant, quelles sont les techniques qu'on utilise pour enlever cette forme indéterminée ou bien cette figure indéterminée? Si on regarde au numérateur, ici, c'est une identité remarquable. On peut faire la factorisation. Ici, c'est une identité remarquable. La troisième identité remarquable qui est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. A à la puissance 3 moins b à la puissance 3. C'est quoi a à la puissance 3 moins b à la puissance 3? C'est a moins b, le 2 fois a carré plus ab plus b carré.
Et voilà, 1 moins cos à la puissance 3, 1 amplifié à la puissance 3, moins cos x à la puissance 3, qui est 1 moins cos x, le 2 fois 1 au carré c'est 1, plus 1 fois cos x c'est cos x, plus cos carré x, sur x, voilà x, sinus 4x. Maintenant, on va ranger ces membres, ou bien ces facteurs, de façon d'obtenir des limites usuelles. Ici, on a 1 moins cos x. 1 moins cos x, dans les limites usuelles, il faut mettre au dénominateur x carré. X, on va mettre x carré. Là, on va multiplier x carré. On a x. On a multiplié le x ici. On va multiplier ici par x. Hein? 1 plus cos x plus cos carré x sur sinus 4x. On a 4 sinus 4x. On a ici, on va diviser par 4x. Et on va multiplier par 4x. Donc, x devient ça. Simplifié avec ce x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 moins cos x sur x carré. Le tout fois 1 plus cos x plus cos carré x. Le tout sur 4 fois 4, sinus 4x sur 4x. Cette limite, c'est 1 demi. La limite de cette expression, c'est 1 plus 1 plus 1. Quand x tend vers 0, on va remplacer x par 0. Cos 0, c'est 1. Cos 0, c'est 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est 3. Ici, la limite de sinus 4x sur 4x, c'est 1. 4 fois 1, c'est 4. Si on fait les calculs, 3, 1 demi fois 3 sur 4, c'est 3 sur 8. On va calculer maintenant les limites quand x tend vers 0 de 1 moins cos 5x, le tout sur x carré plus x fois tangente 3x. Ici, x carré plus x. Dans cette expression, on va factoriser par x. Donc x carré plus x, ça devient x le tout fois 1 plus x. X le fois 1 plus x, c'est seulement la factorisation de cette expression. Donc, on a 1 moins cos 5x. Donc, la limite usuelle, on va mettre ici 5x carré. 1 moins cos x sur x, voilà. 1 moins cos x sur moins cos 5x sur x. C'est seulement ici x. Pour obtenir une limite usuelle, on va multiplier ici par 25x et ici par 25x. Qu'est-ce qu'on a 25x? Alors, qu'on a 25x, on a 25x, ou on a 25x, parce qu'on a 25x carré, qui est 5x l'auto carré. عندنا هذا العدد باش عندنا لو كاري ديالو فوا عندنا 1 بلس x فوا طونجونت 3x. دونك فوالا هاد لا ليميت هي l'expression 25x voilà 1 plus tangente x la tangente 3x on va diviser par 3x لأن 3x هنا يمكن نقسمو على 3x on va multiplier par 3x 3x على 3x c'est 1. Ça devient limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos 5x sur 5x le tout au carré fois 25 sur 3 vient d'ici. Ici, on va simplifier par x sur x. On a seulement 25 sur x et sur x. Maintenant, seulement on a 3 facteur de 1 plus x fois tangente. Ici fois 1 sur tangente et pas tangente. 1 sur tangente 3x sur 3x. La limite de cette expression, c'est 1 demi. Ici, c'est 25. 3 fois 0 fois 1, c'est 3. Fois 1 sur 1. Qui est 25 fois 1, c'est 25 sur 6. Voilà la limite de cette expression. Donc, donc ici, pour calculer les limites de 1 moins x carré sur sinus px quand x tend vers 1. Ici, si on remplace x par 1, on obtient 1 moins 1, c'est 0, sur sinus p qui est 0, 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Ici, il y a une autre nouvelle technique pour enlever, c'est la forme indéterminée ici.
qu'est-ce qu'on fait? On va faire un changement de variable. Soit le changement de variable, les limites usuelles, on a x tend vers 0, on a x tend vers 1, donc le changement de variable, on va prendre t est égal à x moins 1. Si on a x tend vers 2, on va prendre t est égal à x moins 2. C'est-à-dire, باش نرجعوا ديك la limite quand x tend vers 0. T est égal à x moins 1, donc quand x tend vers 1, t tend vers 0. Donc limite de 1 moins x carré sur sinus px quand x tend vers 1, il y a limite de 1 moins x fois x plus 1 quand, sur sinus px quand x tend vers 1. Là, je ne فقط هنا 1 moins x carré sous forme d'un produit. Maintenant, on passe de x à la variable t. Quand x tend vers 1, t tend vers 0. La variable est t. ما تبقاش عندنا x الفاريابل la variable هي t. C'est quoi 1 moins x? C'est moins t. T, il y a x moins 1. Donc 1 moins x, c'est moins t. C'est quoi x? X, le حولنا moins 1 الطرف الثاني, x il y a t plus 1. Ici, x il y a t plus 1 plus 1 sur sinus p fois x. X il y a t plus 1. Et il y a la limite. Quand x tend vers 0, il y a moins t fois t plus 2, 1 plus 1 il y a 2, sur sinus pt plus pi. Et il y a la limite de moins t fois t plus 2 sur sinus tp plus p. Donc, sinus de pt plus p, voilà, et x. Sinus de x plus p, c'est moins sinus x. Il y a la sinus moins pt. Moins sur moins, ça donne plus. On a sinus de p plus x, il y a moins sinus x. On s'amène là. Sinus, c'est-à-dire x, il y a p. Sinus p plus x, c'est moins sinus x. Donc, et il y a là t fois t plus 2 sur sinus pt. Donc, on a sinus pt. On a la P, PT, on a PT, on a PT, on a PT. On a un اختزل T. Qu'est-ce qu'on reste? On a T plus 2. On a Pi, sinus PT à la PT. Qui est égal à, quand x tend vers 0, c'est 2. On a 3 pi. On a sinus T, sinus x à la x, il y a 1. Donc, qui est égal à 2 sur pi. Maintenant, la limite numéro 11, c'est quoi? C'est limite de tangente carré x plus 2 tangente x moins 3 sur sinus x moins cos x quand x tend vers pi sur 4. Ici, on a est égal à la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x carré moins 1. À 3, on va le composer. 3, on va juge moins 2 moins 1. Moins 3 et moins 2 moins 1. Donc, on a le tangente carré x moins 1 plus 2 tangente x moins 2. Moins 2. Tangente carré x moins 1 a des identités remarquables. On factorise. Il y a tangente x moins 1 fois tangente x plus 1. Ici, on va factoriser par 2. 2 tangente x moins 2, on factorise par 2, qui devient 2 fois tangente x moins 1. Et là, cos x. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Tangente, on a sinus x moins cos x. Ici, on va factoriser par cos x. Cos x fois sin x moins cos x moins 1. Après, on a cos x. Sin x sur cos x, il y a tangente x moins 1. Donc ici, on va factoriser par tangente x moins 1. La tangente x moins 1 fois tangente x plus 1, on a 2 fois tangente x moins 1. On va factoriser par tangente x moins 1. Tangente x moins 1, l'autre fois, je prends tangente x plus 1 plus 2 sur cos x fois tangente x moins 1. Donc ici, on va simplifier tangente x moins 1. Il nous reste limite quand x tend vers plus 4 tangente x plus 3 sur cos x. Maintenant, on va remplacer x par p sur 4, qui est tangente p sur 4 plus 3 sur cos p sur 4. Tangente p sur 4, c'est 1 plus 3 sur racine de 2 sur 2. Si on fait le calcul, on obtient 4 sur racine de 2 sur 2, qui est 4 fois qui est 4 fois 2, 4 sur racine de 2 sur 2, qui est 4 fois 2 sur racine de 2, 8 sur racine de 2,
qui est 8 sur racine de 2 sur 2 est égal à 4 sur racine de 2. C'est ça la limite. Maintenant, pour la dernière limite. Limite quand x tend vers pi sur 3 de cos 2x plus cos x sur 2 cos x moins 1. On a cos 2x, il y a 2 cos carré x moins 1. On a de la transformation. Cos 2x, il y a cos 2 carré x moins 1. Ici, on va remplacer cos 2x, on va le remplacer par 2 cos carré x moins 1. Ça devient 2 cos carré x moins 1 plus cos x sur 2 cos x moins 1. Ici, 2 cos carré x, on va le décomposer par quoi? Il y a cos carré x plus cos carré x. Cos carré x plus cos carré x, il y a 2 cos carré x. Ça devient cos carré x plus cos x plus cos carré x qui est là, moins 1. On a cos x là, ça devient cos x fois cos x plus 1. On va dire identité remarquable. Il y a cos x moins 1 fois cos x plus 1. Après, on va factoriser par cos x plus 1. Donc, on obtient limite quand x tend vers plus 3, cos plus 1, le tout fois cos plus cos moins 1. Le tout sur 2 cos x moins 1. C'est égal à la limite de cos plus 1 fois cos de 2x moins 1 cos sur 2 cos x moins 1. On va simplifier maintenant par 2 cos x moins 1. Ici. Qu'est-ce qu'on nous reste? Seulement cos x plus 1. C'est égal à la limite quand x tend vers plus 3 de cos x plus 1. Maintenant, on va remplacer x par pi sur 3. C'est égal à cos pi sur 3 plus 1. Cos pi sur 3, c'est 1 demi plus 1 est égal à 3 demi. Et voilà, c'est la fin de la correction de cet exercice. Inch'Allah, on va continuer à faire des exercices, Inch'Allah. كما قلنا في la première vidéo بأن l'utilité ديال la limite عندها واحد الدور كبير surtout في l'analyse. Donc là, on va continuer في les exercices, Inch'Allah. قبل ما نبداو لي كور غنعطيو لو ماكسيموم ديال ليكزيرسيس باش تفهموا لي ليميت ابري ندوزو للكور ان شاء الله.